Si vous êtes un chercheur, j'ai bien peur que vous soyez assez choqué par ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous savez, on est dans un monde où la désinformation se propage assez rapidement et la littérature scientifique est souvent perçue, et à juste titre d'ailleurs, comme une autorité inattaquable parce que justement, c'est le résultat des recherches, des évidences qui ont été faites. Cependant, dans un article qu'on appelle The Scientific Literature Cannot Save You Now d'Adam Marcus et Ivan Oronsky, c'est-à-dire, ça veut dire simplement en français, la littérature scientifique ne peut pas vous sauver maintenant. Donc, c'est un article qui met en lumière un problème majeur, c'est-à-dire la prolifération des études de qualité douteuse et leur utilisation abusive par les politiques, par les médias. Et cet exposé, le contenu de cet article explore les fiabilités scientifiques, les conséquences sur la santé publique de ce genre d'informations. Bienvenue à toi sur Parlons de santé publique. Je suis Lucien, spécialiste en santé publique. Dans cette chaîne, je partage avec vous l'actualité sanitaire, mon expérience en santé publique. Je partage aussi avec vous les concepts de santé. On décrit les concepts, on les définit. Donc, si vous êtes dans la santé publique, ou alors si vous êtes un véritable intéressé de la santé publique, vous allez trouver votre compte dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si la vidéo vous intéresse, vous pouvez également la partager. Si vous êtes un chercheur, n'oubliez pas que Parlons de santé publique, c'est également une plateforme digitale qui offre des services aux jeunes chercheurs justement en matière d'analyse de vos données, de relecture de vos documents et l'aide à la rédaction de vos protocoles de recherche. Donc pour tous ces services-là, vous pouvez nous contacter pour que nous mettions à votre disposition nos spécialistes qui sont répartis dans plusieurs pays dans le monde. Alors maintenant, on va placer cette vidéo à cet article dont je vous parle. Je pourrais vous faire défiler ce que vous voyez là, et vous vous rendez compte que le problème des publications scientifiques de mauvaise qualité est de plus en plus d'actualité. On a beaucoup de chercheurs beaucoup de politiques qui ont souvent récupéré les résultats des études scientifiques qui n'ont pas assez de force sur le plan de l'évidence de la preuve. On a par exemple Robert Kennedy aux États-Unis qui, nouvellement nommé à un poste clé en santé publique, avait cité une étude très controversée de Anthony Melson, ce qui était un épidémiologiste qui publiait dans des revues un peu connues, mais c'était des études vraiment très controversées, c'est-à-dire qui ne faisaient pas l'unanimité dans le collectif des chercheurs, mais le politique Robert Kennedy avait utilisé cela pour discréditer la vaccination. Bon, je précise que je ne suis pas en train de vous dire que la vaccination, surtout à l'époque de la Covid, était efficace ou pas, ou bien qu'elle était bien ou pas. C'est pas ce que je dis, mais je veux juste vous présenter les faits, afin que vous puissiez vous-même juger de cela. Cette étude qui avait été mise en lumière par Robert Kennedy, comme d'autres similaires, avait été rejetée par des revues scientifiques avant d'être acceptée dans un journal à la réputation douteuse, c'est-à-dire une étude qui est rejetée par des revues scientifiques respectées, qui sont qui ont beaucoup de fiabilité, mais qui sont acceptées dans un journal qui a une réputation douteuse, juste pour couvrir cela et être récupéré par des politiques. Donc, on a également d'autres membres du comité éditorial, ces revues qui sont associées aux controverses scientifiques majeures, y compris celui qui est très fameux, le docteur Didier Raoult, professeur Didier Raoult, James Lawrence Weller. Donc, ça, c'est des éléments importants à prendre en compte, c'est-à-dire l'utilisation des recherches qui sont publiées dans des revues scientifiques peu crédibles. Alors, il y a une véritable explosion des recherches scientifiques, c'est-à-dire chaque année, on a pratiquement 3 millions d'études qui sont publiées chaque année. Vous imaginez 3 millions d'études. Et voilà, c'est un peu la pression du publish or perish, c'est-à-dire publier ou périr, c'est-à-dire que ça pousse les chercheurs vraiment à publier toujours plus, souvent au détriment de la qualité. On n'est pas sûr que la publication qui a été faite respecte les normes qualité de publication. Et voilà, souvent aussi les chercheurs sont de plus en plus poussés à faire des publications excessives, à publier pour faire parler d'eux.
Et voilà, ça, c'est des éléments à prendre en compte pour ce qu'on veut analyser les résultats des études scientifiques. Ok. Il y a également une difficulté de filtrer les mauvaises publications, parce qu'il y en a des mauvaises, il faut qu'on soit d'accord. Euh, le taux de rétraction des articles scientifiques a véritablement augmenté, c'est-à-dire ça a augmenté beaucoup plus que les publications elles-mêmes, c'est-à-dire les articles qui se rétractent. Okay. Il y a des éditeurs, des scientifiques, des institutions qui sont souvent réticents à reconnaître leurs erreurs, c'est-à-dire on sait, on a fait une publication dont il y a des erreurs, mais en tant qu'éditeur, en tant qu'institution, on ne veut pas reconnaître cette erreur-là. Okay. On peut garder le silence. Ça, c'est vraiment des difficultés dans le filtrage de ces différentes publications-là. On a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, mais on peut voir qu'il y a une ou plusieurs conséquences pour la santé publique. Déjà, en exacerbant l'impact de la désinformation scientifique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des articles frauduleux ou biaisés sur le vaccin contre la COVID, ça va augmenter la réticence vaccinale. Il y aura des chercheurs, des enseignants qui vont utiliser ces articles-là pour démontrer que voilà, ces articles-là ne sont pas fiables, qu'il y a des maladies comme la rougeole qui étaient sous contrôle, qui réapparaissent en raison de la baisse des taux de vaccination. Donc, voilà un impact direct qu'on peut avoir de ce phénomène-là sur la santé publique. Également, on a l'utilisation de la politique, l'utilisation politique de la science, donc des données scientifiques, c'est-à-dire le cas Trump et Kennedy, c'est un exemple patent. Okay? Et d'autres institutions scientifiques, on a des politiques qui peuvent généralement manipuler la littérature scientifique, les résultats qui sont manipulés justement pour justifier des positions politiques, okay, au détriment de l'évidence scientifique. Donc, on a aussi le fait que le public a une véritable méconnaissance de la science, des médias, des démarches scientifiques. Il ne dispose pas souvent et toujours des outils pour distinguer une étude réputée d'une étude douteuse. Donc, voilà des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Heureusement, dans cette chaîne YouTube, nous avons décidé de généralement faire ce travail-là ici, déjà de vous présenter les études scientifiques qui sont publiées, d'analyser pour voir si elles méritent de la crédibilité. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous allons le faire généralement lorsqu'on aura des articles publiés qui sont assez controversés. Okay, on va généralement dans cette chaîne inviter des scientifiques, okay, pour en discuter et avoir leurs opinions. Voilà, donc il faut des solutions. On ne peut pas finir sans parler des solutions à ce phénomène-là. Déjà, il faut beaucoup plus de transparence dans l'examen scientifique des données, c'est-à-dire il faut que des pairs, ceux qui ont beaucoup d'expertise dans la recherche puissent voilà, donner leur avis de manière assez transparente, c'est-à-dire il y a certains journaux qui appliquent déjà cette méthode-là. Il faudrait que ça soit généralisé pour que les pairs, les experts puissent donner leur avis de façon assez transparente. Il faudrait une meilleure régulation des publications, c'est-à-dire les éditeurs, les institutions doivent être beaucoup plus rigoureux dans le retrait des articles frauduleux. Okay. Une communication scientifique beaucoup plus améliorée. Il faudrait que les scientifiques simplifient, clarifient leurs recherches pour le grand public. Il faudrait également qu'il y ait d'autres chaînes, comme parlons de santé publique, qui se proposent de porter au grand public, porter à l'attention du public les résultats de certains articles scientifiques et de démontrer si elles méritent une crédibilité ou non. Donc il faudrait absolument que la lutte contre la désinformation soit une affaire pas seulement des professeurs de la santé, mais de beaucoup d'autres spécialistes en communication, en santé, des influenceurs qui vont jouer ce rôle-là d'analyse critique, okay? De ne pas relayer n'importe quelle information juste parce qu'elle a été publiée dans une revue. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on va prendre en compte. Dans une prochaine vidéo, je pourrais vous parler des critères à prendre en compte pour juger de la fiabilité d'une étude scientifique. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de faire recours à nos services d'analyse statistique, d'analyse de vos données, de relecture de vos documents et d'accompagnement dans votre recherche. Et il vous suffit de nous écrire à travers l'adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.